Aujourd'hui, je m'entretiens avec le président de Sourire Concept, un centre dentaire où je suis patiente. Et en fait, le centre m'a inspirée et j'ai décidé de faire venir son propriétaire qui s'appelle Docteur Jamil El Kabbaj, qui est extraordinaire. Tout son monde est extraordinaire, vous allez voir. On se sent en famille, on se sent à l'aise, on se sent accueilli. Et pour moi, ça faisait un sens de le faire venir pour la seule et simple raison que l'expérience client-patiente que j'ai vécue me disait long sur l'expérience employée qu'il faisait vivre, et pas lui tout seul, mais avec les collaborateurs avec qui il travaille, faisait vivre à leurs employés. Alors je vous laisse avec Dr Jamil El Kabbaj. Jamil, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au podcast Briller en soi et ensemble. Merci infiniment d'investir ce temps-là avec moi. Alors, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Puis tu dois bien te demander, mais de quoi on va parler aujourd'hui? Oui. Oui. Hein. Écoute, je suis cliente chez toi depuis des années. Et je me déplace. Les gens doivent savoir que je me déplace de Montréal pour aller jusqu'à Saint-Jérôme pour venir vous voir. Toi et ton équipe. Et puis bon, je me suis fait des amis finalement, donc j'ai du fun quand j'y vais. Mais au-delà de ça, j'ai vécu récemment, l'année dernière, un événement qui est marquant, surtout pour une formatrice, où quand on a un problème de dent, qu'on casse une dent, puis qu'il faut l'arracher, et puis vivre avec pendant 6 mois sans dent, etc. Et au niveau émotionnel, c'est difficile quand on a des conférences à faire devant 200 ou 300 personnes. Donc, j'ai été, malgré tout, malgré cet événement-là, portée, j'ai été comprise, j'ai été accueillie, j'ai été vraiment aux petits soins, aux petits oignons. On a joué dans l'horaire parfois pour moi parce que j'avais un voyage au Pérou aussi, fait que on me disait non, tu auras ta dent pour partir, tu auras ta dent. Et ça m'a amené à me poser une question. Ça m'a amené à dire, si on a des équipes comme ça, puis je parle de l'adjointe qui est à l'entrée jusqu'à la personne qui m'a eu sur sa chaise, j'ai été vraiment bien prise en charge. Je me suis sentie en sécurité, je me suis sentie protégée. C'est que ça prend une gestion, ça prend une expérience employée hors pair aussi. Pour vivre une expérience client, ça prend ça. Et donc, aujourd'hui, je me retrouve avec toi, qui est à la tête de ce cabinet dentaire-là, Sourire Concept. Et j'ai plein de questions par rapport justement à cette manière-là que tu as de gérer, que pour toi, tu sens, oui, mais c'est peut-être normal, logique. Donc, on va aller regarder et décortiquer tout ça ensemble. Mais est-ce que tu réalises, enfin, comment tu reçois déjà ces mots-là que je suis en train de te dire, cette histoire-là? Ah ben, ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Ce dont tu parles là, c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé puis qu'on voulait que ce soit comme ça. Ce n'est pas par hasard. Je vais pouvoir te raconter un petit peu mon histoire, comment on en est arrivé là. Je suis un immigrant. J'ai pratiqué la médecine dentaire chez moi dans mon pays pendant une dizaine d'années avant d'arriver ici. Puis je suis venu ici pour vivre le rêve américain. Et donc, après les premières années un petit peu difficiles pour faire reconnaître mes diplômes et tout ça, donc j'ai passé plein d'examens, des affaires comme ça. Ce que j'appelle moi les années d'humilité, parce que j'aime ça. Pendant 4 ans où j'étais rien, je n'avais pas de statut du tout, où je ne pouvais même pas aller travailler dans un restaurant parce que je ne savais pas servir dans un restaurant en tout cas. Mais juste pour dire que oui, j'ai passé 4 ans entre deux où je ne savais pas si j'allais réussir ou pas, où j'ai travaillé fort, dur, puis ça a bien été finalement, puis j'ai finalement réussi. Puis j'ai commencé à pratiquer la médecine dentaire ici au Québec. Est-ce que tu as toujours su que tu allais être à ton compte? Oui. Oui? Okay. Oui, ça c'est quelque chose que si j'allais pas réussir à faire valider mes diplômes, j'aurais choisi d'autres choses ou j'aurais été un autre domaine où j'aurais été à mon compte. Ça c'est quelque chose que
je suis comme un petit peu entrepreneur dans l'âme. Donc, quand j'ai commencé à pratiquer la médecine dentaire, ben, j'ai travaillé dans plusieurs cliniques. Puis finalement, je suis tombé sur cette clinique-là à Saint-Jérôme qui cherchait un dentiste pour un remplacement. Et puis, je suis tombé en amour avec cette clinique-là. Et puis finalement, je suis resté là. Ouais. Vas-y. J'ai commencé en 2006. C'était déjà une clinique d'une bonne taille. Là. On était 4 dentistes avec du personnel. Puis le propriétaire à l'époque avait une vision tout à fait différente de la mienne. C'était un leader à l'ancienne Ancienne garde. l'ancienne l'ancienne école, disons. C'est le patron, puis tout le monde obtempère quand on donne des instructions ou l'atmosphère était un petit peu tendue, puis tout le monde était là pour travailler, pour partir. Là. C'était stressant. J'aimais pas beaucoup ça, cette ambiance-là. Mais, donc, vous sentiez le stress à l'intérieur. Oui. Est-ce que vous en parliez entre vous aussi ou... Non. Non. Moi, j'étais habitué. Tu sais, moi, je viens d'un pays du tiers-monde, le stress me connaît. Mais je sentais cette... Rappelle-moi de quel pays tu viens? Du Maroc. Du Maroc, c'est ça. Du Maroc. Donc, puis j'ai toujours détesté ça, cette ambiance-là quand on arrive, on a un petit pincement au cœur en rentrant au travail, puis puis tout le monde parlait bas, puis personne n'osait rire ou faire des blagues. Il n'y avait pas une mouche qui volait finalement. Ouais, c'était très... Et puis, quand je me suis associé en 2010, je pense. Oui, 2010, je me suis associé. C'était une de mes conditions pour rester, parce que je voulais avoir une part dans l'entreprise, puis éventuellement devenir le patron. Puis c'est ça qui s'est passé. En 2010, je me suis associé à 50%. On a acheté une autre clinique, on s'est agrandi. Puis en 2015, je pense, en 2014-2015, j'ai racheté le reste, puis je suis devenu... Comment tu gères cette partie-là, justement, où tu es associé à 50%, puis l'ancienne garde, l'ancienne école, et toi, comment tu as fait pour gérer cette transition-là qui a duré quand même 5 ans, de ce que je vois? C'était difficile parce que j'étais entre les deux, puis je voulais donner mon mot. Je pense que tout s'est joué dans le choix des employés qu'on a pris. Puis je voulais avoir mon mot là-dessus. Puis on n'avait pas les mêmes critères. Donc, je sais pas. Il y a certains employeurs qui cherchent du monde qu'ils peuvent contrôler. Moi, je cherchais du monde que j'avais du plaisir à avoir et à être avec. Est-ce que tu es en train de dire que vous étiez tous les deux assis dans la salle avec la personne et vous avez des critères différents? Oui. Ok. Je veux tout savoir. Disons qu'on Ce que tu as le droit de dire. On n'avait pas ces discussions-là devant les candidats, mais après, pour le choix, là, j'essayais de pencher la balance vers des gens parce que je me disais que pour des postes où on ne demande pas des connaissances techniques. Quand c'est pas un dentiste ou une hygiéniste, le reste, c'est des choses qui s'apprennent. Tout le reste peut s'apprendre. Hein. Ce qui ne s'apprend pas, c'est la personnalité, c'est comment la personne est. C'est l'attitude. Donc moi, j'y allais beaucoup avec mon intuition. Puis, en fait, puis finalement, oui, mon associé, vu qu'il savait qu'il s'en allait, je lui laissais faire parce qu'il disait, bon, c'est toi qui vas gérer ça après. Donc, après ça, quand il est parti, ben c'est ça. L'équipe s'est remaniée beaucoup. Puis finalement, ceux qui partageaient mon style de pensée est resté. Ceux qui n'étaient pas d'accord sont partis, ce qui est une bonne chose.
Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord d'avoir du plaisir, du fun, de travailler de la bonne Oui, manière. Ah, il y avait des gens, ok. oui, c'est assez. Est-ce que c'était parce que tu assez spécial. prenais, tu prêchais plus l'autonomie aussi de chaque personne? Oui, Ok, donc tu avais des gens qui avaient besoin de peut-être d'avoir un peu plus la main ou qui cadraient. oui. C'est ça, Il y a des ok. gens qui étaient bien dans l'encadrement qu'ils avaient. Mhm, Avec moi, c'était un petit peu plus rock and roll. Moi, j'étais plus OK, vas-y, fais ce que tu as à faire. Puis mhm. Tu faisais confiance. oui, oui, oui. Puis c'est ça, on s'est retrouvé avec une équipe d'amis finalement. C'est le fun. Puis vraiment, les patients ont commencé à entendre des gens rire dans les couloirs. Puis c'est comme, my God, tu sais, ils ont du fun ici. Puis moi, j'étais comme, oui, allez-y, il faut. Tu sais, on passe notre vie ici à la clinique. Puis on passe plus de temps ici que chez nous. Mhm, Donc, mhm. si on vient ici pour en plus être malheureux ici, ça marche pas. Ça a fait ça. Puis j'ai enlevé aussi, tu sais, tu sais, on est dentiste, mais aussi une entreprise. Donc, tu sais, il y a des questions d'argent aussi qui viennent. Donc, la facturation, il faut que ça soit vivable, faut que viable Mhm. économiquement parlant, sinon ça marche pas. Bien sûr. Euh, je suis très mauvais avec l'argent. Je suis pas très bon. Mais ce que je sais, c'est que ce que j'ai dit, ce que j'ai essayé d'enseigner à tout le monde, c'est que la dentisterie, comme n'importe quel domaine, essaye pas de faire de l'argent avec, essaye de faire le meilleur que tu peux, puis l'argent va venir tout seul. C'est tout. Hmm. Donc, c'est pas grave si on perd avec celui-là mais en fin de compte, l'important c'est pas de compter. L'important c'est justement d'avoir des patients qui sont contents, qui sont heureux de venir chez nous, qui viennent de partout pour nous voir. Tu n'es pas la seule à venir de Montréal. Ok. On a des gens qui viennent de la rive sud pour venir nous voir. Ah oui, donc On ok. a des gens qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique pour venir nous voir. C'est fou. On Ah, a à ce des point-là. gens qui Ah ouais. sont partis ailleurs et puis qui, même en Europe, qui viennent pendant leurs vacances, qui viennent ici, ils s'arrangent pour avoir un rendez-vous pour venir nous voir. Ça nous fait plaisir. Bien C'est sûr. superbe. On a des belles relations avec nos patients. Euh... Ben voilà, c'est ça. C'est beau et en même temps, comme tu dis, il y a quelqu'un qui doit s'occuper de l'argent quand même d'une manière ou d'une autre. Donc, je sais qu'aujourd'hui tu travailles, c'est devenu aussi avec t'as ton frère qui travaille avec toi, ta belle-sœur qui travaille avec toi aussi. Fait que comment aujourd'hui vous fonctionnez pour que ça fonctionne justement et qu'on se marche pas sur les pieds, parce que c'est pas évident. Je le sais parce que j'ai eu à travailler avec mon papa. Je le sais aussi parce que j'ai coaché des gens justement qui ont de la difficulté à savoir bon mais c'est quoi sur quoi je m'occupe, c'est quoi le département finalement que je m'occupe, et le faire confiance. Mhm. C'est d'arriver à faire confiance, puis tu sembles être... Puis là, j'ai plein de questions sur qui tu es, toi, en tant que personne, parce que ça teinte énormément ce que tu es en train de mettre en place. Mais déjà, par rapport à ta famille, déjà, aujourd'hui, comment vous faites pour travailler et comment vous faites surtout quand ça va bien, c'est en général, c'est facile. C'est quand ça va moins bien, ou quand il y a des dossiers chauds, comment vous les adressez? Ah, une très bonne question. Ma belle-sœur, ça fait longtemps qu'elle est avec nous. Elle a appris le métier. Elle n'était pas du domaine, donc elle a appris depuis le début. Elle a commencé vraiment au secrétariat, puis elle a tout appris comment ça fonctionne une clinique dentaire. Puis mon frère nous a rejoint plus tard parce que à un moment donné où c'était devenu trop, puis je voulais en lâcher un peu. Je voulais pouvoir euh, juste faire ce que j'ai envie de faire Et avoir du plaisir. et avoir du plaisir. Oui, c'est pour ça que je me suis lancé à faire de l'orthodontie exclusivement. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps pour les apprentissages, les cours et tout ça. Donc j'avais besoin de quelqu'un pour gérer
la clinique. Et aussi pour me donner un autre avis, une autre vision. Maintenant, c'est ça, on gère ça à trois. J'essaie de... Oui, ça a pris du temps avant que je laisse tomber parce que j'étais toujours en train de vouloir tout savoir, tout contrôler. On a eu quelques discussions chaudes là-dessus. Maintenant, je pense que ça va mieux. J'ai même un peu trop un peu trop lâché. Donc c'est le fun parce que maintenant donc ça roule tout seul. Oui, il s'occupe de tout, puis il vient me voir pour les questions importantes. Puis mais pour le reste, je n'ai plus à tout savoir, à tout checker, à tout. C'est génial. Quel conseil tu peux donner justement à quelqu'un qui s'est entouré, que ce soit la famille ou que ce soit d'autres personnes, parce qu'au final on a souvent des bras droits, etc. Comment on fait pour lâcher justement ce contrôle-là? C'est quoi que ça prendrait, selon toi, hein? Faut d'abord s'en rendre compte. Prendre conscience. Il faut d'abord s'en prendre conscience, parce que si on te le dit pas, tu le sais pas, et tu continues à faire ce que tu fais, puis les gens deviennent malheureux autour de toi, ça tu le sais pas. Mais si ces gens-là viennent te le dire, puis là, là tu te rends compte de ce que tu fais, puis tu travailles là-dessus. Je sais que c'est stressant, au début Mais c'est inconfortable. Oui, c'est très inconfortable. C'est comme si tu allais laisser tes enfants chez quelqu'un d'autre. C'est la même sensation. Oui, tu as l'impression que si tu n'es pas là, ben, ton entreprise, elle va faire faillite, elle va virer de travers, il va arriver plein de choses. Mais non, une fois que d'abord, c'est pas qu'ils savent c'est quoi ta vision, c'est qu'ils doivent d'abord partager ta vision. Puis si on est tous d'accord, puis il n'y a pas de problème, ça va se faire tout seul. Ils vont pas peut-être le faire à 100% comme toi tu l'aurais fait, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Du moment qu'ils restent dans le résultat qu'on a prévu. Oui, dans la vision. Et ces points chauds, justement, ça prend des conversations courageuses, justement. Comment vous les adressiez? Est-ce que c'était à l'interne, au sein même physiquement de l'entreprise, ou vous le faisiez à l'extérieur, entre vous? Comment ça se passait? Ah bah comme si c'est des gens de ma famille, c'est pour arriver à gérer famille et professionnel, tu sais. Oui. Mais des fois, c'était... non, des fois, c'est dans un bureau à la clinique ou des fois, c'est ailleurs, chez nous. Et comment on fait pour avoir ce genre de conversation? C'est de dire, bon, ben ça a été, ça n'a pas été, puis s'il y avait des choses à réajuster, parce que des fois, il y a des ajustements à faire. Ça prend du courage, mais comment t'arrivais à le dire? Comment t'arrivais? Puis vous arriviez, parce que ça marchait dans tous les sens. Est-ce que c'était une entente au préalable ou comment c'est d'arriver à avoir ce genre de conversation? Ou c'était facile, t'as le droit de me dire c'était facile aussi, là? Ben, moi, je trouve que c'était facile parce que c'est des gens qui ont de la personnalité et qui savent, tu sais, qui parlent, qui viennent te le dire. Là, donc, à la limite, c'est eux qui me forçaient à avoir des conseils. Toi, tu voulais avoir du plaisir, puis eux, ils disaient, non, là, il faut qu'on en parle. Oui. Ouais. Mais non, c'est des gens qui ont de la personnalité et tout. Donc, ouais, ils n'ont pas peur de venir me voir pour me dire ce que je fais de mal. Et vice-versa. Et cette relation-là de confiance est bâtie avec le temps aussi, je suppose.
c'est comme tu disais, c'était au début avec ta belle-sœur et puis au fil du temps, t'as bâti Exactement. aussi. Parce que ton frère, tu le connaissais, c'était ton frère. Vous vous chamaillez, puis vous vous battiez, je suppose. Oui. Donc, mais par la suite, il y a une relation de confiance aussi, parce qu'on ne sait pas forcément comment fonctionne notre famille. Enfin, moi, je sais que mon frère et moi, on fonctionne différemment, mais on veut la même chose. Il est très cartésien. Moi, je suis beaucoup mon intuition, donc c'est sûr que on n'a pas travaillé ensemble, mais ça me demanderait énormément de communication, à mon avis. Donc, Justement, mon frère on n'est pas, tu sais, moi je suis un rêveur, puis justement, je déborde souvent de mes limites. Mon frère, c'est celui qui me garde sur les rails parce que lui, il est cartésien. Et 2 et 2 font 4, il ne faut pas 5. C'est lui qui s'occupe des chiffres au final. Oui, lui, il a un œil sur ça, puis il vient me voir, puis il me fait des récapitulatifs. Je regarde un peu les tendances, où est-ce qu'elles vont, si on doit prendre des décisions pour changer des choses. Mais oui, mais il me fait aussi confiance, puis il aime aussi comment moi je vois les choses. Donc c'est lui aussi. Ça se nourrit, vous vous nourrissez l'un et l'autre. Oui, lui aussi, des fois c'est difficile pour lui de sortir de son cadre. Bien sûr. Donc, je le sais, je le vois, mais il y a des fois où il stresse, puis il s'en va bien, puis parce qu'il sort justement de ce cadre-là, puis moi je suis là comme, écoute, t'en fais pas, ça va aller. Mais justement, on sent, on s'était parlé un petit peu, puis dans les couloirs entre 2 rencontres, je pense, parce que je suis venue vous voir souvent cette année. Et tu disais que toi, ce que tu aimais, c'était beaucoup les bébelles, hein, être à la fine pointe de la technologie. Oui. Et une des raisons pour laquelle aussi on est encore là, c'est parce que justement, vous êtes à la fine pointe de la technologie. Et cette passion-là, j'ai envie de revenir un petit peu en arrière pour savoir qui tu es. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais travailler dans ce domaine-là? Ah non, pas du tout. Comment t'as atterri là? C'est une longue histoire. C'est un accident. Ok, raconte. Parce que ça inspire toujours, tu sais, les histoires de gens qui sont en transition aussi, puis qui ont l'impression de ne pas savoir où aller, puis dire oui, mais je vais perdre des acquis. Ou comment on tombe, comment on suit, comment. Au début, moi, j'étais censé être un ingénieur. C'était ça mon rêve, mon rêve dans la vie. Puis, par un concours de circonstances un petit peu bizarre, j'ai finalement fini par être inscrit en médecine dentaire. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai cherché à faire ou voulu faire. Anyway. Mais c'est quoi qui t'a amené là? C'est quoi là, de passer d'ingénieur? T'as pas envoyé tes papiers là, mais tu les as envoyés en... Non, c'est que j'étais jeune. J'ai fini mes études secondaires assez jeune. J'avais 17 ans. Puis, je devais m'inscrire à l'université. Et bien sûr, les vacances d'été étaient là. Puis, je me suis pris très en retard. Puis j'ai raté je voulais faire bien sûr, pour moi, je voulais faire une grande école en France. Donc, bien sûr, j'ai envoyé ma demande juste à 2 ou 3 grandes écoles parce que pour moi, c'était ça ou rien. Et puis, finalement, bien sûr, j'ai raté les inscriptions parce qu'il y avait des délais, il y avait plein de choses. J'avais fait des études en mathématiques. Et finalement, je me suis retrouvé à l'université pour faire maths physique. Puis je me disais, bon, je vais faire une année à l'université, puis en maths physique, puis l'année prochaine, je vais me reprendre, puis je vais aller m'inscrire là où je veux. Entre-temps, ma tante était ambassadeur. Et connaissait quelqu'un qui... En tout cas, notre université maths physique au Maroc n'était pas une université très... c'est comme un... Tu échoues là-dedans, puis tu sais plus où est-ce que... Si jamais tu sors pas de l'université, de cette université-là, tu sais pas ce que tu vas faire par la suite.
Et je sais pas pourquoi ma tante, peut-être avec une discussion avec mes parents, elle savait que j'étais comme dans une voie de garage, là. Et puis, ma tante connaissait du monde. Et donc, je sais pas comment elle connaissait quelqu'un d'eau placé, puis finalement en Tunisie, puis finalement elle est venue dire à mon père, hey, je connais quelqu'un qui peut le faire rentrer en Tunisie pour aller faire des études de pharmacie. Ok. Donc, et mon père est venu me voir pour me dire, écoute, au lieu de perdre une année à faire de maths physique ici, dans une université, va-t'en en Tunisie, va faire une année de pharmacie, puis l'année prochaine, tu pourras toujours t'inscrire là où tu voudras. Mais au moins, Au moins, tu fais à quelque perdre une chose, ouais, année. c'est ça. Et donc, j'étais comme, ah, ok, pourquoi pas. Tiens, on va aller en Tunisie, passer une année, puis c'est le fun. Et donc, je suis parti en Tunisie. Et voilà, surprise, quand je suis arrivé en Tunisie, je n'étais pas inscrit en pharmacie, mais j'étais inscrit en médecine dentaire. Ah, c'est spécial. C'est drôle comment ça... Ok. Et donc, est-ce que tu as aimé? Ça a été, ben là, Oui, j'ai beaucoup aujourd'hui, aimé, on je le sait, mais... Donc, j'ai commencé l'année, puis je me suis dit, bon, je suis là, donc on va faire un an. Continue. Et j'ai fait un an où j'ai découvert la biologie, j'ai découvert l'anatomie, j'ai découvert plein de matières que je n'avais pas forcément étudiées auparavant. Et oui, après une année, je me suis fait des amis, puis j'ai découvert le monde de la médecine dentaire, puis j'ai aimé ça, je suis resté. Et aujourd'hui, ça reste... on sent la passion dans tout ce que tu fais. Hein. On te croise dans les couloirs, on le voit. Cette expérience, justement, que tu as eue, cette expérience client que tu donnes à tes clients, à tes employés, est-ce que tes employés te le disent? Quel type d'exemple tu as pu vivre ou que tu as pu faire pour pouvoir aider un employé ou une employée pour rester ou pour l'aider Attends, je vais t'expliquer une chose. C'est que quand je me suis associé pour racheter l'entreprise, j'ai commencé à stresser un peu, là, puis je me dis, oh my God, est-ce que j'ai les compétences pour gérer une entreprise? Est-ce que j'ai parce que c'était même associé, mon associé était très, comment dire ça, il n'était pas transparent. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas, okay. que je ne voyais pas. Et je stressais beaucoup à savoir est-ce que j'étais faite pour ça ou pas, pour gérer une entreprise, parce que c'est être dentiste ou être entrepreneur, c'est deux choses vraiment différentes. Et j'ai commencé à chercher de l'information. J'ai commencé à lire, donc j'ai trouvé des gens, des gourous là, américains, des dentistes américains qui avaient réussi, là, qui avaient écrit des livres sur le leadership, sur comment on gère. Et c'est pour ça que tantôt on en parlait, puis je te disais c'est une faiblesse là. Ouais. Parce que pour moi, je pensais comme tout le monde que être un chef, c'est être un chef. C'est comme être un général d'armée. C'est fort et comme l'ancienne garde, finalement. Exactement. Mais ce que moi, je n'étais pas. Ça ne me parlait pas du tout. Et donc, j'ai regardé, j'ai lu beaucoup sur les leadership et tout ça, quel genre de leader j'étais et tout ça. Puis finalement, j'ai trouvé que j'étais quelqu'un qui pouvait travailler en équipe, puis j'étais quelqu'un qui pouvait mettre en valeur pousser en avant son équipe pour la mettre en valeur. Et j'étais quelqu'un qui avait besoin d'être poussé par une équipe. Je suis pas celui qui... Moi, je suis du genre à organiser l'équipe pour qu'elle me pousse. C'est pas moi qui tire tout le temps. J'aime ça. Et qu'elle te nourrit beaucoup au final. Oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin du monde autour de moi. Mais c'est ensemble, hein, parce que l'énergie que tu leur donnes, c'est l'énergie qui te redonne. Exactement. J'ai toujours l'exemple dans ma tête c'est une blague qu'on disait... on disait, tu sais, quand tu regardes les équipages, quand ils sortent à l'aéroport, et tu vois, il y a des équipages où tu vois
tu vois tout l'équipage qui sort, puis c'est le commandant de bord qui sort en dernier. Et puis il y a d'autres équipages là, où c'est le commandant de bord qui sort en premier, et derrière lui, tu as tout l'équipage qui sort. C'est beau comme analogie, oui. Et ça donne, Ah ouais. ça donne un La petit vision, peu ouais. la vision de ça. Et Mhm. c'est ça. Moi, je me vois comme c'est mon équipe qui sort, c'est moi qui sors en dernier. Mhm. C'est c'est pas moi le plus important, c'est mon Mhm. équipe qui est la plus importante. importante. Moi, je suis content quand les patients sont satisfaits par l'attitude de la secrétaire, de la coordinatrice, de l'assistante, pas du dentiste, pas de. Tu sais, Mhm. il y a des patients qui sont tellement contents de venir nous voir. C'est mes patients, mais à un moment donné, ils ne me connaissent même pas moi. Parce que moi, on passe même pas beaucoup de temps ensemble, ils passent plus de temps avec tout le monde, puis ils se sentent bien, Ben ils aiment oui. ça. Et puis c'est ça que je dis à tout le monde, à mon équipe. Je dis toujours, tu sais, les patients, il faut les accueillir comme s'ils venaient chez vous. Et quand vous les croisez dans le couloir, même s'ils sont avec quelqu'un d'autre, vous dites bonjour, vous les regardez, vous dites bonjour. Tu sais, c'est juste ça, là, cette reconnaissance de, tu sais, Mhm. Oui, le de visuel, le je visuel. t'existe et là, je te Tu sais, le reconnais. patient, Mhm. il rentre, il passe dans le couloir, il va dans une salle opératoire, puis il a croisé 3 personnes qui lui ont dit bonjour sur sa route. C'est magnifique. C'est comme, wow. Mais c'est réussi, Jamil. Je peux te dire, c'est réussi parce que pour l'avoir vécu et avec des larmes aux yeux à un moment donné, parce que j'ai dit j'en ai eu coup sur coup, une fois que j'ai eu maintenant j'ai cassé l'autre à côté. Fait que, mais d'avoir été et c'est réussi parce que les équipes sont là et même des gens que je ne connaissais pas avec qui que j'ai jamais vu sont là. Oui, c'est ça. C'est C'est ça ça. Mm. le but. C'est ça qui fait notre force. C'est Et cette, oui. c'est cette, Et qu'est-ce que tu leur donnes concrètement qui fait qu'ils te redonnent cette énergie-là, qu'ils ont envie de le faire pour toi? Parce qu'au final, c'est pour toi, mais pour l'équipe, pour l'organisation, pour nous, en tant que patient, c'est quoi que tu fais, que tu penses, ou tes bonnes actions, ou qu'est-ce que tu fais qui génère cette volonté-là de te suivre, selon toi? selon moi, je leur demande jamais de faire quelque chose que moi je ne suis pas prêt à faire. Et je leur dis toujours, ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Faites faites juste ce que vous voulez faire. Ce que vous ne voulez pas faire, vous voulez me le dire, puis on va voir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire. Qui a envie de le faire Ouais. aussi. C'est beau. Donc, ça a commencé par OK, on n'a pas envie de travailler le samedi, j'ai fermé le samedi. Ah, pas envie de travailler le soir, on a fermé le soir. Ah, j'ai pas... puis je me suis dit, oui, c'est vrai, je ne travaille pas le samedi. Je ne veux pas travailler le samedi. Pourquoi est-ce que j'obligerais quelqu'un d'autre à travailler le samedi? Si j'ai quelqu'un qui dit, ah, moi, je veux travailler le samedi, ben, tant mieux. Mais sinon, ça fait que, oui, ça fait quelques faiblesses dans mon, dans mon organisation parce qu'on perd des horaires de travail qui seraient profitables. Mais bon, je pense que finalement, je pense qu'il vaut mieux que tout le monde soit content et heureux au travail que ça. C'est pour ça qu'on ferme 5 semaines par année complètement. Tout le monde part en vacances. On a des horaires. On fait beaucoup pour accommoder. On a beaucoup de jeunes mamans. On a beaucoup de. Donc, Vous jonglez. Oui, on jongle avec beaucoup avec les horaires. Puis des fois, ça donne des maux de tête à ma belle-sœur, surtout. Mais on essaye d'accommoder. Oui. Mais je pense que ça se sent. Puis tout le monde le sait. Puis les gens, en toute, on les voit, ils sont contents d'être ensemble. À midi, je dis toujours, il faut mettre une caméra faut qu'on fasse une émission là-dessus. Là. Et je pense, la dernière fois que je suis passée, ils ont dit, voilà, j'ai hâte à mon lunch de midi parce qu'on va être ensemble. Je dis, moi, j'aimerais ça aller manger avec vous à midi parce que ça commence à faire. Ça fait 2-3 personnes qui me le disent, de ce lunch à midi. C'est beau. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens que justement, leur premier objectif dans leur entreprise, c'est l'argent, le client, puis après leurs employés.
Et là, j'entends, bon, ben, ils veulent pas travailler samedi. Moi, je suis pas prêt non plus à travailler samedi. Bon, ben, regarde, on va le fermer. On laisse de l'argent sur la table. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces entreprises-là que pour eux, leur seul objectif, c'est les sous à n'importe quel prix? Ben, je sais pas, peut-être que je suis un peu... Ben, les sous, c'est pas tout dans la vie. C'est pas ça qui rend heureux. Donc, on a beau vouloir, je ne sais pas. Moi, oui, j'avais des objectifs financiers parce que je voulais que quand même, mais Il faut que ce soit viable, hein, puis franchement, plus, mais maintenant, là, bon, je me dis que si ça, juste que ça permet à mon entreprise de, tu sais, de continuer de rouler, puis c'est assez. C'est assez. Je veux pas avoir la plus grosse clinique dentaire du monde, là. Je veux pas avoir la plus grosse facturation du monde. Je veux juste que ce soit équilibré, et puis que ça marche, que j'ai encore du plaisir à y aller, puis que tout le monde a du plaisir à y aller. j'aime ça. Souvent je pose la question, c'est OK, mais c'est quoi ton assez, quoi? C'est quand tu... Fait que c'est beau. C'est de belles questions. Est-ce que tu as eu à te poser ces questions-là en amont? Ou Oui. oui? Oui. Oui. Il y a un moment donné où, bien sûr, qu'on se pose ces questions. Faut dire que j'ai pris des risques aussi à un moment donné. On a déménagé, puis j'ai fait des gros investissements, puis même mon comptable était pas content du tout. Et oui, c'était des gros risques, puis ça a payé. Oui, ça a payé. C'était le fun. Heureusement que je l'ai fait. Puis on a suivi. Tout le monde a suivi, oui. Tout le monde a suivi. Mais parce que vous êtes assis sur une bonne base. Il y a aucun doute qu'on va suivre. Les défis au quotidien aujourd'hui par rapport à... est-ce que, en fait, je vais poser autrement ma question. Est-ce qu'il y a un impact de tout ce que l'on voit aujourd'hui par rapport aux économies américaines, par rapport aux matériaux aussi, parce que vous travaillez avec beaucoup de matériaux dentaires. Est-ce que l'avenir au niveau de ton domaine, comment tu le vois par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui bouge actuellement au niveau économique ici à l'international? Est-ce que ça va avoir un gros impact en sachant que ça reste quand même un besoin de base? On aura toujours besoin de dentistes, mais comment tu vois les défis qui s'en viennent? Et est-ce qu'il y en a? Ben, pour l'instant, l'impact n'est pas encore palpable, je trouve. On fonctionne toujours comme avant. Les défis, en fait, c'est le pouvoir d'achat de la population. C'est ça qui... Est-ce que les gens auront encore les moyens de pouvoir se payer des soins, tout ça? Mais avec le programme maintenant d'assurance du gouvernement, ça fait... Oui, c'est bien, c'est excellent. On attend encore de voir où est-ce que ça mène, tout ça. Il y a toujours une veille aussi à savoir, c'est ça, hein, on se fait toujours... si tu avais la chance de croiser le petit Jamil de 7-8 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ok. Vas-y, aie confiance, ça va bien aller. Est-ce que tu as cette confiance-là aujourd'hui? Ça va bien aller? Il a toujours été là ou tu as eu à travailler? Ah oui, j'ai eu des moments de doute, là, c'est sûr. Oui, mais maintenant, non, je suis serein. Ouais. Des fois, ça vient avec avancer dans le temps, hein? Avec le temps puis l'expérience. Oui. C'est aussi disons que maintenant, je n'ai pas les mêmes attentes qu'avant. Je n'ai plus les mêmes peurs. Avant, j'avais peur de manquer de ci, de ça. Bon, maintenant, je pense que l'entreprise va bien. Puis, je n'ai plus ces inquiétudes comme avant. Comme avant. Je vais te donner 3 mots que tu définis comme tu as envie, pas forcément selon le dictionnaire, mais avec ton cœur, ton intuition. Ton équipe. C'est ma famille. Les clients, les patients.
La science, c'est mes amis. Hmm. Le futur? Le futur est beau. J'aime ça. J'aime ça. Merci infiniment, Jamil, d'avoir investi ce temps-là avec moi. Vraiment, Ah, merci à toi. Merci de m'avoir invité. Ça m'a fait vraiment plaisir. un plaisir.